Et salut à tous! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live sur le site Ellis. Donc ici j'ai en off j'avais commencé à faire le toit en fait. Donc voilà, j'ai fait un template. Ouais, j'ai fait un template. Du coup on va le mettre tout de suite dans le site et dans l'Agora. Hop. Et salut à tous! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live sur le site Ellis. Donc ici. Hop, ça je le copie et je le mets là. Et voilà. Donc pourquoi lui il est pas centré? À savoir, hein. Voilà. Du coup en fait normalement logiquement là c'est exactement la bonne taille. Ouais voilà. Du coup ça peut rentrer pile ici. Et voilà. Donc voilà, ça donne ça après dedans. Non je veux pas ortho, voilà. Ça donne ça. Du coup après là en fait dans les trous, on va mettre après dans l'image. Ici on va mettre des lignes. Du coup on va mettre pour pouvoir voilà on va mettre des lignes pour faire plus réaliste. Comme en fait ça sera la suite des voussoirs ici, oh, comme ça. On va mettre les lampes tout de suite. Donc on va aller dans l'irisbus. On va aller dans véhicule. Irisbus ISKV, modèle. On va aller dans intérieur. Et non, c'est dans light, voilà. Je crois. Non, c'est pas ça. Ah ouais, non, ça c'est les trucs extérieurs en fait. Ok, Tube Citélis, ouais. Et du coup, en même temps, vous allez voir un peu l'Agora LE Euro 3 portes. Voilà. Donc j'ai eu la permission de vous faire le live en même temps. Avec, du coup, vous allez le voir. Et franchement, il est bien. Voilà. Non, c'est pas ça. Les lumières, s'il vous plaît, merci. Ça doit être peut-être ça, la KC1. Non. Donc, en fait, les lumières, pour en fait qu'elles s'allument et qu'elles s'éteignent, en fait, dans le CFG, on mettra un mâtle. Un mâtle. En fait, on modifie en fait la texture du matériau en allumé, quoi. Voilà. Donc, on va tout de suite après mettre la texture une fois qu'on aura trouvé les lumières. Ouais. Non, c'est pas SVL. Ah si, je vais voir. Si c'est bon, c'est SVL. Salut Valor, salut Périgord. Salut, salut. Du coup, en fait, là, pour ceux qui viennent, pour ceux qui arrivent, là, on est en train de faire, on va mettre les lumières. Voilà. Dossier, on va mettre light, comme ça. Et du coup, on va mettre Lume 1. Je sais que je pourrais tout importer d'un coup, les lumières, mais je préfère faire un par un, comme ça, au moins je vois en même temps. Ah ouais, d'accord, bon, on verra ça. Ah, bah c'est bizarre ça. On verra au pire. SVL3. Donc j'essaierai de faire des lives un peu plus souvent, mais c'est qu'en fait je faisais plus de live parce que comme c'était sur
comme c'est basé, maintenant je me base sur la Gorail 3 portes en fait. Et bah du coup je pouvais pas trop live parce que j'avais pas encore les permissions et aujourd'hui, enfin on m'a dit que je pouvais aujourd'hui, donc voilà. Donc import, on va en importer plusieurs en même temps. Salut Show TNT Craft. Wavefront, tuc, light, hop. Donc c'est important de faire Y forward Z up et ça pour garder le nom en fait et que ça soit dans le bon sens. Mais pourquoi non, non, mais non. Voilà. Et du coup en fait là voilà j'ai mes lumières. Bon elles sont pas à la bonne taille, du coup on va le faire à la bonne taille. Et en fait bah, elle a pas la texture. Du coup on va faire external, find missing file. Et je vais dans le dossier texture du est-ce qu'elle y est là? Dans le dossier texture du site, ouais voilà elle est là en fait. Donc et après je vais décaler ça, voilà, et on va bien le mettre comme ça. Donc comment ça rend à l'intérieur? Est-ce qu'on laisse comme ça ou pas? Non, on va tourner un tout petit peu. Voilà. Du coup là on est plutôt bon. J'ai envie de faire un peu ressortir la lumière en fait. Du coup on va faire ça, un truc à deux faces. Ça va être un peu dégueulasse, mais bon c'est pas grave. Hop, on va faire un E et on va mettre un peu vers le haut. Voilà, comme ça au moins enfin c'est un peu en relief on va dire. On va enlever toutes les autres lumières et comme ça je vais faire des copier-coller. Ouais, il y a celle-là encore là-bas et c'est tout. Et celle-là, voilà. On va faire CTRL-C, CTRL-V, tac. Donc là, on va redimensionner, on va faire S, Y. Voilà. Du coup, vous me dites, enfin, soit on laisse blanc comme ça, enfin on fonce un peu le blanc, soit ça on le met comme ça, attendez, soit on met ça comme ça, soit on met comme ça en fait. Voilà, voilà. Voilà, à vous de choisir. Hop, on va le rotate. Vous me dites hein, si vous voulez de la musique ou quoi que ce soit, on va peut-être en mettre. Bah, je pense qu'on va mettre en beige comme ça là, comme ouais, je pense comme à la RATP parce que ouais, je pense parce que je trouve blanc, en fait la lumière elle est blanche, le plafond il est blanc, tout est blanc, en fait ça va faire trop blanc. Voilà. Du coup, on va faire un Shift D, ça ira plus vite, tac. Non, c'est pas ça, c'est SY. Voilà, donc on va dire que c'est bon comme ça. Et du coup, hop, voilà, ça y est, on a nos lights. Ah non, il en manque une là. Voilà, du coup, comme ça, c'est très bien. Faudra peut-être ouais, on va rapetissir les voussoirs en fait. Non, c'était très bien comme ça. On va se mettre en 7 tchouk. Vue ortho. On va faire ça. Est-ce que j'ai tout là? Non, ouais, ouais, bah voilà. Hop, B. Normalement, j'ai tout là.
Et du coup, on va ramener un peu vers là, en fait. Voilà. Ok, bah salut Périgord. Salut, salut. On va mettre un peu de musique de fond. Recherche. Musique no copyright, on sait jamais. Hop. Donc voilà, du coup là il y a le... Voilà, du coup on a à l'intérieur, on a les lampes qui ressortent, c'est pas mal. Ah ouais, là ça me j'aime pas trop. Ah ouais, ouais, attends, on va qu'on fasse un truc là. On va sélectionner tous les vertex ici, là. Voilà, on va prendre tous les vertex. Et en fait, on va le ramener jusqu'au bout, comme ça. Hop. Voilà, en fait, comme ça, au moins, on a un truc plutôt propre, on va dire. Et du coup, vous m'avez pas dit si vous voulez qu'on laisse en blanc ou on met en beige ou comme vous voulez. Voilà. Et du coup, là, on est bon. Ah ouais, là, ça va être un peu plus problématique, mais on va essayer. Comment on pourrait faire ici Mais je sais pas comment on va faire. Bon, au pire, pour l'instant, on va laisser comme ça. Ah ouais, mais non, mais j'aime pas la jurette là. La jurette est très important. Au pire, à la limite, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Ouais, on va laisser ça comme ça. Et après, on verra. Donc voilà. Maintenant, on va peut-être mettre les sièges. On l'avait déjà fait la dernière fois, je crois, mais comme je recommence aussi. Aussi, en fait, c'est ici, on va éditer cet endroit là. On va parce qu'en fait, dans les cités 10, ou même dans les agoras, je crois, là, en beige, ça serait top. Ouais, bon, on va faire ça après Ok, on va faire ça après. Merci pour ton avis. Du coup, en fait, ici, là, au niveau de la vitre, etc., on va, en fait, on pourra... En fait, elle pourra tourner. Du coup, après, en jeu, on va modifier le truc de rotation, etc. Mais voilà. Du coup... Est-ce que... Ah ouais, en fait, c'est que c'est pas du tout pareil. Parce qu'il faudrait carrément éditer tout ça, là. Est-ce que vous voulez que ça tourne aussi, ça, là? Est-ce que vous voulez que ce soit avec la porte comme ça, la claque? Au pire, pour l'instant, on peut déjà prendre l'intérieur là et le mettre en jeu, l'export. On va créer un nouveau dossier. C'est où?
show folder. Ah, ici. On va mettre exportation. Et on va l'appeler intérieur, voilà. Du coup, on va convertir en O3D. Non, d'abord, ce qu'on va faire, c'est l'image, on va la save as dans l'exportation. On va l'appeler. Ah non, merde. Pour les voussoirs, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié pour le matériel en fait. Image. Save as dans exportation, cité liste plafond. Exportation, hop. Et du coup, en fait, ouais, j'ai pris les voussoirs en fait du Eliez, voilà. Puisqu'en plus de ça, il est pas là et tout, donc tant pis pour lui. Et du coup, on va faire dans matériel, on va faire assign pour lui assigner le matériel, voilà. Voilà, du coup, maintenant quand on se met en matériel, on voit, voilà, on peut... Et voilà, et du coup, en fait, il est tout sombre parce qu'il n'y a pas de lumière, je crois. Non, il n'y a pas de lumière, mais on peut quand même voir. Du coup, ça, on va exporter. Et c'est les lights aussi qu'il faudrait qu'on exporte. On va faire CTRL-J. Et voilà. Du coup, les lights, pour l'instant, je pense pas qu'elles vont fonctionner. On va pas modifier les lights pour l'instant. On va juste exporter l'intérieur, quoi. Voilà, et les lights, on verra plus tard. Voilà, du coup, on va remettre ça à DirectX. Et du coup, après, en fait, on ouvre ça, hop, et on convertit. Iris Pistellis, exportation intérieur. Et du coup, on va modifier du coup la texture. Ça veut bien ne pas crash. Bon, maintenant, est-ce qu'on va importer les sièges déjà dedans? Les sièges, est-ce que j'en ai? Ouais, c'est bon, ok, c'est bon. Du coup, on va aller dans le dossier que c'est exportation. Et du coup, on a le O3D. Et du coup, il va falloir qu'on définisse la couleur. On va faire comme sur la photo ici. On va faire comme ici, mais il faudrait... Ou alors comme ici, j'aime bien en fait ici, je trouve ça beau. En fait, je sais pas, il me faudrait une couleur. Ça c'est l'Agora, j'en veux pas de l'Agora. On va essayer de prendre ça. On va voir. Hein. En fait, c'est que c'est trop foncé en fait. Alors, on va essayer comme ça.
calque multiplicatif, voilà. Du coup ça va être pour le toit. Donc le toit on va le faire partir de là. Non, ça va être dégueulasse avec cette couleur, on va voir, mais... À mon avis ça va pas être top, hein. Non, non, non. Faudrait... Comme ça... Non, non, non. Comme ça peut être pas mal. Ça, comme ça, la couleur du milieu, on peut, à la limite, c'est pas mal. Et on va essayer de récupérer le beige, là. Non, le beige, je l'aurai pas sur l'image que j'ai prise. Voilà, on va aller sur celui de la RATP. Hop, on va éclaircir tout ça. Tchouk. Ah, aussi, faut que je vais corriger. Voilà. Et voilà. Bon, ça sera bon comme ça. Non, comme ça, vous voyez, c'est déjà trop clair, trop foncé en fait. On va mettre ça comme ça au pire. Voilà. Et du coup, ici, on va aller dans l'arrière-plan, on va mettre des lignes on va mettre en 3 de large. Donc on va faire des trucs de 4 en fait, parce que je me suis merdé là-dedans, mais voilà. Hop, voilà, on va faire des trucs comme ça. Voilà. Donc ça va bien être visible, mais bon, c'est pas grave. Et au pire, s'il faut, on enlèvera un de chaque côté ou on verra. Est-ce que comme ça vous plaît déjà? Ah bah... je reviens d'ici 15 minutes.
Et tout le monde, du coup on va se remettre voilà ici. Du coup j'étais en... Parce qu'en fait il y a quelqu'un qui m'a appelé, du coup je lui ai répondu vite fait. Donc on va remettre de la musique et voilà. Du coup j'ai fait les lignes, tout. Et en fait je me suis rendu compte que dans le modèle 3D, enfin je viens de l'ouvrir en fait. Et je viens de me rendre compte que j'avais fait une connerie. Que en fait d'en dessous on voyait pas ce que j'avais fait. Donc voilà. Donc voilà. C'est ça quand on est débile. Hein. Et du coup en fait je vais enlever ça aussi là. Tout ça là, tous les trucs gris parce que c'est moche. Et que ça sert pas à grand chose aussi. Oh puis on va laisser pour l'instant, voilà. De toute manière dans le dessous ça se voit pas. Parce que du coup en fait tout ça là, en fait tout le milieu. Va falloir que je le sélectionne là comme ça. Ces faces là. Non c'est ça là. Parce qu'en fait faut les faces elles sont inversées en fait, on les voit d'en haut alors qu'il faudrait les voir d'en bas en fait. Donc voilà. Donc je vais faire ça. Je vais vous montrer comment on fait. C'est pas compliqué hein. Voilà. Donc on sélectionne toutes nos faces. Tac tac tac. Voilà. Donc en fait et après on fait CTRL F. CTRL F. Et après il y a ce ouvre le menu des faces. On fait flip normal. Et maintenant en fait voilà. Et du coup c'est mieux comme ça. Donc on va on va réexporter tout ça direct en un tac. Voilà. Donc l'arrondi central c'est moi qui l'ai fait en fait, c'est pas compliqué, il suffit juste de créer des lignes et après on les abaisse et tout pour faire un arrondi, un bel arrondi en fait. Après vous allez pouvoir voir l'avant du Stellis que j'ai fait. Donc qui est déjà en jeu lui. Mais voilà. J'arrive pendant que ça se convertit, je vais me chercher à boire à tout de suite. Tout le monde, donc ça y est, ça s'est converti. Du coup, on va tester. On va aller tester l'intérieur. On va mettre ça à l'intérieur. Du coup, on va tester maintenant pour voir si ça remarche. Donc voilà, en fait, d'en dessous, on voit. Ah ouais, mais merde, on voit quand même les. Bon, on va enlever tous les trucs. Mais pourquoi on voit normalement on doit pas voir. Ah, parce qu'en fait, ces faces-là n'ont pas été inversées. On va faire ça. Parce qu'en fait, du dessus, on pouvait pas les voir les faces. Du coup, en fait, je les ai pas inversées. Et du coup, CTRL F, flip normal. Voilà. Du coup, hop, on réexporte. Du coup, je vais vous montrer un peu, l'Agora L, comment il est. Puisque, voilà. Et voilà. Du coup, on va faire ça, ça, et voilà. Et du coup, on va pouvoir tester en jeu tout ça. Parce que normalement, là, c'est bon. Donc, par contre, il va encore avoir les sièges d'Agora, enfin, etc., les lumières des Agora. Mais c'est juste pour qu'on voit à l'intérieur si c'est bien mis.
Après, j'ai demandé à Fourcane s'il pouvait pas voir avec lui pour une porte conducteur, en fait, une meilleure porte conducteur qui est plus ressemblante en fait. Aussi, pour ceux qui veulent le mode Kruger++ RATP, je vais bientôt le sortir, peut-être la semaine prochaine, on verra, l'histoire de finaliser tout. Donc pour ceux qui voient pas de quoi je parle de ça. Voilà, en fait, voilà. Et c'est qu'en fait j'ai modifié en fait le template, donc il est comme ça. Donc voilà, il est comme ça en fait le template. Et en fait la girouette elle prend vraiment que en fait elle prend que genre la girouette que j'ai fait, elle prend pas le bleu en fait, voilà. Du coup en fait moi j'utilise Hélène pour mes girouettes, du coup hop j'exporte d'Hélène. J'ai juste à positionner la girouette, voilà. Donc dans Hélène je prends un afficheur 200 par 24. Un afficheur 128 par 24, donc voilà pour mettre là. Et ici je prends un 10 de ligne de là et après hop tout est bon. Voilà. Du coup ça c'est fini de convertir, du coup on va revoir en jeu et normalement c'est bon. Hop, on va mettre ça là, avec ça, voilà. Voilà, et du coup en fait d'en haut on voit rien, et ici on voit tout en fait, voilà. Et du coup maintenant si je mets les textures, il va me dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont manquantes. Mais normalement on va voir ma texture début soir. Voilà. Du coup ça fait comme ça. Donc on va tester ça en jeu, je vais mettre ça. Et sinon vous c'est quoi votre bus que vous préférez dans M6? Modèle 18 main, intérieur, remplacer. Et hop, je démarre en MC2. Donc tout à l'heure j'ai fait un tour sur Innsbruck et j'ai bien galéré avec l'Agora quand même. Donc la face avant c'est plus du tout pareil que celle comme avant qu'il y avait. En fait j'ai rajouté Man de Sobol, même s'il monte pas la côte sur ta map. Moi, l'un de mes bus préférés, c'est quand même le Man A21 de V3D. Donc, ouais. Donc, le jeu va se lancer. Du coup, mais je pense... D'ailleurs, si tu veux, j'essayerai de te mettre les Ventura au milieu. Du coup, en fait, j'ai aussi modifié au niveau de la girouette. En fait, je l'ai reculé parce que sinon, sinon, en fait, ça rentrait dans l'extérieur. Enfin, c'était le bordel, quoi. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Périgord Bus. Il y a un concours qui est organisé. Il y a un add-on à la clé, donc voilà. Même si je sais que vous venez du serveur de Périgord Bus, voilà. En fait, c'est juste la puissance du bus où faudrait voir à modifier le poids du bus ou j'essaierai de regarder ça. En fait, c'est dans la puissance du bus, en fait, dans un const file. En fait, dans le const file, t'as une donnée, comme par exemple pour le Scania. J'ai bridé le bus en fait à 70. Et en fait, c'est juste dans un fichier const file, dans le engine const file, j'ai juste modifié un chiffre en fait, ce chiffre il était à 100, donc il était bridé à 100 le bus, et je l'ai mis à 70. Du coup, maintenant le bus il s'arrête à 70 en fait. Voilà, du coup on va pouvoir tester le bus. On va arrêter le live vers 17h sûrement. Et après je le reprendrai ce soir parce qu'en fait à 18h il y a des gens qui viennent pour prendre des trucs chez moi. Et du coup on reprendra après. Mais là on y est pour jusqu'à 17h.
Alors, il n'y a pas mon bus, d'accord. Ok. Aussi, est-ce que vous voulez un rétro arrondi sur le bus ou un rétro tige, genre comme sur le Citéis KV? Bah, en fait, soit. Je sais pas si vous voyez la petite fenêtre, enfin voilà. Soit on prend le rétro du Citéis KV, soit on met un rétro. Le rétro de gauche, on prend celui du KV. Et le rétro droit, on prend. Bah, en fait, on prend les. Et le rétro. Soit on met un rétro arrondi. Genre le côté gauche on met le rétro du Citéis et le côté droit on met un rétro arrondi. Ou soit on met comme ça, comme sur le Citéis KV. Voilà. À vous de me dire. Alors, Iris Bus. Donc sur ce bus elle est un peu cassée la girouette. Enfin la girouette avant du moins parce que je l'ai modifiée et j'ai fait de la merde. Donc on réglera ça après. Il y aura, ça sera avec le nouveau système, la girouette, ça sera fait avec le nouveau système K++. Donc je pense que je vais mettre en 7 var. Hein, je pense que je vais mettre en 7 var hein, pour le K++ version RATP ou avec le nouveau template ou le classique quoi, pour qu'il soit compatible vraiment avec tout. On va prendre du voice. Donc aujourd'hui on va s'occuper que sur... Enfin pendant la première partie du live on va s'occuper que de la partie avant du bus. Donc on va essayer, on va même essayer de faire on va faire le tableau de bord, on va modifier les textures et tout pour rendre ça en Citéis. D'accord, ok. What the fuck. What the fuck. D'accord, en fait j'ai fait, ça a fait n'importe quoi. D'accord, je sais pourquoi en fait. Bon bref, on va quand même mettre en jeu pour voir comment ça rend la couleur. Enfin en tout cas voilà la Gorael Euro 3. Du coup je vais vous le présenter un petit peu, même si à mon avis vous le connaissez sur les lives de d'IFMRR. Donc là j'avais prévu de le conduire un peu pour voir, mais enfin vu le problème que j'ai avec l'intérieur. Enfin c'est pas vraiment un problème en fait, c'est juste moi qui me suis trompé de positionnement dans Blender. Donc voilà. Donc ça c'est sûr, le bus il sortira pas avant la sortie des bus de Fourcane. Hein. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis comme je me base sur son bus, voilà. Ah bah voilà, enfin.